En avant pour être édifié sur Radio Matania. Voici la prédication. Matania Radio. Radio Matania, je vous salue dans le beau et précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est donc le chapitre 2 de la prédication intitulée « Être prêt pour le retour du Seigneur Jésus-Christ » que je vous annonce avec pour texte de référence 2 livres, ou bien plusieurs livres. Matthieu chapitre 24, Matthieu chapitre 25, Luc chapitre 21, du verset 34 au verset 36, dont je reprends Matthieu chapitre 24, Matthieu chapitre 25, Luc chapitre 21, du verset 34 au verset 36. Évidemment, il y aura des lectures parsemées dans ces différents livres que je viens de citer. J'aimerais quand même préciser certaines choses face à son retour certain. Jésus-Christ nous exhorte à la vigilance, à la fidélité et au travail. Il sera également question dans ce chapitre 2 d'eschatologie. Quels sont les signes annonciateurs de la fin des temps? Comme vous pouvez le constater, cette prédication du pasteur Claude Missidibazi, pasteur responsable de l'église protestante évangélique Matania, est d'une richesse certaine, elle est édifiante et surtout pour les chrétiens, c'est un électrochoc qui nous rappelle la nécessité d'être prêt en attendant le retour du Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis. Matthieu chapitre 24 et chapitre 25. Matthieu chapitre 24. Devant nous la lecture de la parole du Seigneur. Jésus sortit du temple et tandis qu'il s'en allait, ses disciples s'approchèrent de lui pour lui faire remarquer les constructions du temple. Alors Jésus prit la parole et leur dit, « Vous voyez cela? Je vous le déclare, c'est la vérité. Il ne restera pas ici une seule pierre posée sur une autre, tout sera renversé. » Jésus s'était assis au mont des Oliviers. Ses disciples s'approchèrent alors de lui en particulier et lui demandèrent, « Dis-nous quand cela se passera et quel signe indiquera le moment de ta venue et de la fin du monde. » Jésus leur répondit, « Faites attention, que personne ne vous trompe. Car beaucoup d'hommes viendront en usant de mon nom et diront « Je suis le Messie » et ils tromperont quantité de gens. Vous allez entendre le bruit de guerres proches et des nouvelles sur des guerres lointaines. Ne vous laissez pas effrayer. Il faut que cela arrive, mais ce ne sera pas encore la fin de ce monde. Un peuple combattra contre un autre peuple et un royaume attaquera un autre royaume. Il y aura des famines et des tremblements de terre dans différentes régions. Tous ces événements seront comme les premières douleurs de l'accouchement. Alors des hommes vous livreront pour qu'on vous tourmente et l'on vous mettra à mort. Tout le peuple vous haïront à cause de moi. En ce temps-là, beaucoup abandonneront la foi. Ils se trahiront et se haïront les uns les autres. De nombreux faux prophètes apparaîtront et tromperont beaucoup de gens. Le mal se répandra à tel point que l'amour d'un grand nombre de personnes se refroidira. Mais celui qui tiendra bon jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera annoncée dans le monde entier pour que le témoignage en soit présenté à tous les peuples et alors viendra la fin.
Verset 27, « Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. » Versets 35 à 36, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. » Verset 42, « Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. » Verset 44, « C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Verset 46, « Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. » Chapitre 25, verset 13, « Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Et dans le texte parallèle de Luc, chapitre 21, verset 34 à 36, « Prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la surface de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître devant le Fils de l'homme. Amen. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître devant le Fils de l'homme. Luc chapitre 21, versets 34 à 36. Nous voulons donc prier. Je veux que vous priez avec moi, que vous répétez cette prière et que ce soit là votre prière. Seigneur Jésus, je viens au pied de la croix et je te demande d'illuminer les yeux de mon cœur afin qu'à l'écoute de ta parole, je sois régénéré. Comme l'a dit le psalmiste, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas faillir devant toi. Je te demande qu'il en soit ainsi. Qu'à l'écoute de cette parole, je sois libre. Je sois libre. Je veux serrer ta parole dans mon cœur. Je serrerai ta parole dans mon cœur. Je garderai cette parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Au nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous. Face à son retour certain, Jésus-Christ nous exhorte à la vigilance, à la fidélité et au travail. Les chapitres 24 et 25 de l'Évangile selon Matthieu font partie du dernier grand discours de Jésus. Celui que l'on appelle les discours eschatologiques, parce qu'il traite de la fin du monde et de la venue du Fils de l'homme. Jésus parle donc de son retour. Et je crois que c'est un acte d'amour qui nous témoigne lorsqu'il nous annonce les signes avant-coureurs de son grand retour. Lorsqu'on aime quelqu'un, on est prêt à prendre soin de la personne. Et s'il a la capacité et le moyen de l'aider à éviter des problèmes et des ennuis, on fera tout
c'est qu'il y a notre pouvoir pour l'aider. Et Jésus nous aime. Et il nous avertit. Il nous prévient. Il nous donne d'avoir l'intelligence éclairée pour comprendre les signes de la fin du monde. Qu'il est vrai que lorsque nous avons entendu bien de fois, et je l'espère, ces messages qui parlent du retour de Jésus, on peut être tenté par le même péché qu'au temps du prophète Ézéchiel. Au chapitre 12, lorsque le peuple a entendu de nombreux prophètes, il est devenu tellement cynique qu'il s'est forgé 2 proverbes. Les jours se prolongent et aucune vision n'aboutit. Et la vision qu'il a n'est que pour des jours lointains. Il prophétise pour des temps éloignés. Le peuple était fatigué, lassé d'entendre les prophètes, les vrais comme Ézéchiel et Jérémie à Jérusalem annoncer la fin et la destruction de Jérusalem, mais les années passent et rien ne bouge. Et quand les choses n'avancent pas, les choses ne se réalisent pas, on a tendance à croire que ce n'est que du mensonge. Mais pourtant, la vérité est là, Jésus va revenir. Non pas parce que moi je vous le dis, mais parce que lui-même l'a dit. Et que cela est écrit dans la parole du Seigneur. Alors ne nous voilons pas la face parce que le délai de la miséricorde est long. L'époux tarde à venir. Mais nous devons anticiper le royaume et le retour du roi. Être prêt lorsqu'il viendra. Et que nous ne puissions pas nous aussi pécher comme ces bien-aimés au temps de Ézéchiel, ou comme Pierre lui-même, s'adressant à l'église, dira, mais où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme depuis le commencement de la création. Dans 2 Pierre chapitre 3. Où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme depuis le commencement de la création. Alors les gens font ce qu'ils veulent, ils vivent leur vie, mais nous savons qu'à un moment donné, le Seigneur, il va revenir. Nous devons nous préparer. Il y a des signes avant-coureurs qui annoncent la venue de Jésus-Christ. Et c'est vrai que ce texte que nous venons de lire répond à la question des disciples. Au verset 3, quand viendra la fin et quels en seront les signes? Quels en seront les signes? À chaque fois dans la Bible, quand Dieu a voulu avertir son peuple, reconforter son peuple, exhorter son peuple, il a toujours eu à utiliser un groupe de 3 événements pour sensibiliser son peuple. Dans l'Ancien Testament, lorsque le Seigneur a révélé sa volonté à Moïse, il va nous donner 3 signes, 3 miracles qui vont authentifier le message divin de Moïse devant Pharaon. Dans Exode chapitre 4, il y a 3 miracles: la verge métamorphosée en serpent, la main couverte de lèpre et l'eau du fleuve changée en sang. Il y a donc que 3 signes. Dans le livre de Juge, Gédéon, pour fortifier sa foi, le Seigneur lui donne encore 3 signes. L'ange monté au ciel dans la fumée du sacrifice, la toison imbibée de rosée et la terre sèche. La toison sèche et la terre couverte de rosée. Juge chapitre 6. Le même Seigneur utilise la même méthode, 3 signes pour montrer à Saül qu'il est l'homme que Dieu a choisi pour devenir roi. Il va recevoir encore 3 signes dans 1 Samuel chapitre 10. D'abord, la rencontre avec les 2 messagers de son père. La rencontre avec les 3 hommes qui lui ont offert du pain. Et la rencontre avec la troupe des prophètes. Toujours dans l'Ancien Testament, il y a 3 démonstrations de la puissance de Dieu qui ont convaincu Élie au mont Horeb dans 1 Roi chapitre 19. Il y a eu la tempête, il y a eu le tremblement de terre et le 3e signe, c'est le feu. Il y a 3 signes qui ont marqué la vie terrestre du Seigneur Jésus. Dans Matthieu chapitre 2, l'étoile lors de sa naissance.
Matthieu chapitre 3, la colombe lors de son baptême, alors que Jésus sort de l'eau, le ciel s'ouvre et la voix se fait entendre du ciel. Voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et la colombe vient donc se poser sur la tête du Seigneur. Le troisième signe, c'est le poisson de Jonas lors de sa mort. Matthieu chapitre 12, verset 40. Et enfin, dans le livre de l'Apocalypse, il y a trois grands signes qui annoncent les éléments appelés à y jouer un rôle déterminant. Il y a Israël, la femme enveloppée du soleil, Apocalypse chapitre 12, Satan le grand dragon rouge, Apocalypse chapitre 13, et les 7 anges avec les coupes de la colère de Dieu, Apocalypse chapitre 15. Donc, trois groupes, trois signes pour annoncer des événements extraordinaires, et le Seigneur va aussi utiliser aussi une triade, donc un groupe de trois pour annoncer les événements avant-coureurs de son grand retour. Dans Matthieu chapitre 24, le premier signe avant-coureur qui annonce la venue du Seigneur, c'est la séduction. Verset 5, on peut lire ce passage, verset 5, le verset 5, « Car beaucoup d'hommes viendront en usant de mon nom et diront, je suis le Messie, et ils tromperont de quantité de gens. » Ils tromperont quantité de gens. À la fin avant la venue, donc la fin des temps, avant la venue de Jésus, il y aura ce que nous sommes en train de voir, parce que nous y sommes. La séduction, la tromperie. Beaucoup d'hommes se lèvent, ça y est, là, parlent au nom du Seigneur. Beaucoup d'œuvres peuvent se lever au nom du Seigneur. Mais le Seigneur n'est pas dans ces choses-là. Le Seigneur n'est pas dans la séduction. Le Seigneur n'est pas dans la tromperie. Le Seigneur n'est pas dans ce qui est falsifié. Car avant son avènement, avant son grand retour, l'esprit de séduction va s'étendre sur l'humanité. Il y aura donc dans le monde des hommes des faux prophètes, des faux apôtres, des faux docteurs qui viendront séduire le cœur des hommes, ça et là. C'est le premier signe avant-coureur, la séduction. Le deuxième signe, c'est les guerres et les bruits de guerre. Versets 6 à 7 de Matthieu chapitre 24. Vous allez entendre le bruit de guerre proche et des nouvelles sur des guerres lointaines. Ne vous laissez pas effrayer. Il faut que cela arrive, mais ce ne sera pas encore la fin de ce monde. Un peuple combattra contre un autre peuple et un royaume attaquera un autre royaume. Il y aura des famines et des tremblements de terre dans différentes régions, mais ne nous laissons pas avoir, ça ne sera pas encore la fin. Donc les guerres et les bouts de guerre sont encore un autre signe que le Seigneur nous donne. Car dès qu'il y a un tremblement de terre quelque part, dès qu'il y a des guerres quelque part, comme ces derniers temps, nous venons d'entendre qu'il y a un typhon puissant qui est passé aux Philippines, laissant plusieurs morts. Et les gens parlent, les journalistes disent, c'est l'apocalypse. Non, c'est pas encore l'apocalypse. Ce n'est qu'un reflet de ce qui doit précéder la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Car il y aura des guerres et des bruits de guerre, mais ce ne sera pas encore la fin. Il y aura des catastrophes naturelles. Famine, tremblement de terre, épidémie. Donc, verset 7. Mais ce ne sera pas encore la fin. Ces choses, nous les voyons aujourd'hui. Ces choses, nous les entendons. Mais ce n'est pas encore l'heure du retour de Jésus. J'aimerais pas vous conforter dans votre position pour dire, mais puisqu'on entend et on voit que ces signes doivent précéder la venue de Jésus, donc on a encore assez de temps. Non, en réalité, nous ne savons pas que si le temps de Dieu est arrivé, nous devons être prêts. Dieu avertit son peuple. Dieu avertit l'Église. Et il annonce également, versets 11 et versets 24 à 26, la multiplication des faux prophètes, des faux Christ, et il y aura même des faux miracles. Matthieu chapitre 24, verset 11, nous pouvons encore lire ce texte parce qu'il est important de comprendre ce que le Seigneur nous dit. De nombreux faux prophètes apparaîtront et tromperont beaucoup de gens. Le mal se répandra à tel point que l'amour d'un grand nombre se refroidira. Verset 24 et jusqu'à verset 26. Car
de faux messies et de faux prophètes apparaîtront. Ils accompliront des grands miracles et des prodiges pour tromper, si possible même ceux que Dieu a choisis. Écoutez, je vous ai averti à l'avance. Si donc on vous dit regardez, il est dans le désert, n'y allez pas. Si l'on vous dit regardez, il se cache ici, ne le croyez pas. Comme l'éclair brille à travers le ciel de l'est à l'ouest, ainsi viendra le Fils de l'homme. Vous entendez ce que Jésus dit? Il y aura des faux prophètes, il y aura des faux messies, et il y aura aussi des... Quoi? Suivez le texte. Il y aura quoi? Des faux messies, des faux prophètes et quoi encore? Ils accompliront des faux miracles. Ils accompliront des grands miracles et des prodiges pour tromper. Jésus ne refuse pas de reconnaître que les séducteurs, les faux prophètes, les faux messies ont la capacité de faire des miracles. Ils sont capables de faire des grandes choses. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, pour les gens qui sont accros, qui cherchent tant de miracles, tant de prodiges, Satan peut vous donner rendez-vous pour vous détourner de la vérité, pour vous faire croire que Dieu ment et qu'on n'a pas à attendre la réalisation des promesses de Dieu. C'est Jésus qui avertit son Église. C'est Jésus qui nous avertit et il reconnaît qu'il y aura des faux messies. Il y aura des faux apôtres, des faux prophètes et ils ont la capacité, selon le diable, de faire des choses extraordinaires. Alors nous devons veiller, faire attention. Parce que tous les miracles ne viennent pas de Dieu. Tous les prodiges ne viennent pas du Seigneur. Un vrai miracle vient du Seigneur. C'est un miracle qui nous oriente vers le Seigneur. C'est un miracle qui nous pousse à adorer Dieu en esprit et en vérité. Le miracle n'attire pas l'attention sur celui qui fait le miracle. Mais le miracle attire l'attention sur le Seigneur qui est la source de tout ce qui est bon et parfait. Il y aura donc ces signes qui vont précéder la venue du Seigneur Jésus. La multiplication des faux prophètes, des faux Christ et des faux miracles. Quand je regarde notre monde évangélique, quand je suis parti même jusqu'à Saint-Denis, à certains endroits, il y a tant d'églises. Les gens ont soif, les gens cherchent. Ils ne cherchent pas le Seigneur. Ils ne cherchent pas la parole de Dieu. Mais ils cherchent un moyen de pouvoir régler leurs problèmes. Ils cherchent, entre guillemets, des soi-disant prédicateurs, prophètes, apôtres, qui ont une puissance telle que lorsqu'ils seront dans cette assemblée, leurs problèmes seront réglés, leurs besoins seront solutionnés, parce qu'ils sont à la recherche de quelque chose et non pas de quelqu'un. C'est pour ça que ce désir sera aussi comblé par ceux qui ne cherchent pas Jésus, mais qui cherchent plutôt des moyens de continuer à vivre leur vie terrestre bien et confortablement assis en attendant que peut-être quelque chose se passe. Mais Jésus nous avertit. C'était un signe avant-coureur, un des signes avant-coureurs de son grand retour. Il y aura vraiment un marché des miracles. Il y aura une atmosphère avec de faux messies, avec de faux prophètes, des faux Christ. Mais ce ne sera pas encore la fin. Et quand les faux messies sont là, de faux apôtres sont là, les faux prophètes sont là, ils vont troubler l'ordre dans l'église établie de Dieu. Mais ils vont aussi troubler aussi les nations. Parce qu'ils vont parler au nom de Dieu, mais ce n'est pas Dieu qui parle. Ils vont agir au nom du Seigneur, mais ce n'est pas le Seigneur qui agit. Alors, il nous faut absolument veiller et prier sans cesse afin de ne pas tomber dans cette tentation. Toutes les églises ne se valent pas. Tous les pasteurs ne se valent pas. Tous les prophètes ne se valent pas. Il y a ceux que Dieu a appelés, il y a ceux que Dieu n'a pas appelés. Il y a ceux qui prêchent l'évangile, il y a ceux qui ne prêchent pas l'évangile. Et à un moment donné, dans ta vie, tu dois savoir qui tu cherches et où tu dois le chercher. Si c'est le Seigneur, si c'est sa parole, il saura te guider. Mais si tu cherches autre chose que lui, tu seras aussi comblé par tes attentes, parce que tu trouveras toujours un faux prophète, tu trouveras toujours un antéchrist, tu trouveras toujours un faux messie qui va te guider dans les voies pour rassasier ton âme. Aujourd'hui, on n'écoute plus les prédicateurs. Aujourd'hui, on n'écoute pas les vrais prophètes. Aujourd'hui, on rejette la parole biblique parce que l'homme est tellement dans un état de souffrance, de tristesse, de problèmes incroyables que l'on pense que ce que Jésus a dit n'est pas suffisant pour nous préparer à son grand retour. Non, la Bible a raison.
La Bible est la vérité. Et la Bible triomphera toujours. Le ciel et la terre passeront, dira Jésus, mais mes paroles ne passeront point. Un autre signe qui caractérise et qui annonce le retour de Jésus, c'est l'insouciance généralisée de l'humanité. Matthieu toujours, chapitre 24, versets 37 à 39. Alléluia. Le verset 36 nous dit, « Cependant, personne ne sait quand viendra ce jour ou cette heure. Pas même les anges dans les cieux, ni même le Fils, le Père seul le sait. Ce qui s'est passé au temps de Noé se passera de la même façon quand viendra le Fils de l'homme. » Et que s'est-il passé au temps de Noé? Les hommes faisaient quoi? Ah oui. En effet, à cette époque, avant la grande inondation, les gens mangeaient et buvaient, se mariaient ou donnaient leurs filles en mariage jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils ne se rendirent compte de rien jusqu'au moment où la grande inondation vint et les emporta tous. Ainsi en sera-t-il quand viendra le Fils de l'homme. C'est une humanité qui vit dans l'indifférence totale concernant les choses de Dieu, dans une insouciance généralisée. Et je pourrais dire qu'on est dans le sans-foutisme général concernant ce que Dieu est en train de dire aux nations. Les prophètes sont debout. Ils annoncent la parole de Dieu. Ils avertissent l'Église, les croyants et les païens. Ils apportent la bonne nouvelle, mais le peuple n'a pas envie d'entendre le message de Dieu. Le peuple est préoccupé par des mariages, des cérémonies, la bonne bouffe. Le peuple est totalement, en tout cas, préoccupé par des choses terrestres. Mais comme au temps de Noé, alors que Noé est en train de fabriquer l'arche, de construire l'arche, et au-dessus de tous, Dieu est en train d'aussi construire son église. Dieu est en train de construire son œuvre. Et même lorsqu'il envoie ses prophètes, et ils sont nombreux, des hommes, des prédicateurs, des femmes remplis de l'esprit qui annoncent la parole, le peuple a décidé de ne rien écouter, de boucher leurs oreilles, parce qu'ils ont d'autres choses à faire que d'entendre la voix des prophètes. Mais un jour viendra où ceux qui ne sont pas prêts vont le regretter. Parce que c'est Jésus qui nous avertit. Il nous parle. Il nous dit attention de ne pas s'endormir. Attention de ne pas devenir indifférent à ce que le Seigneur nous dit. Ces signes vont arriver, ces signes sont déjà là. Et il y a d'autres signes que Jésus nous donne. Des signes avant-coureurs envoyés par Dieu à son Église. Versets 9 à 10, il y aura la recrudescence des persécutions venant de l'extérieur et de l'esprit de trahison manifesté à l'intérieur. Versets 9 à 10 du chapitre 24, toujours selon Matthieu. Versets 9 et 10. Alors des hommes vous livreront. Pourquoi on vous tourmente et l'on vous mettra à mort. Tous les peuples vous haïront à cause de moi. Bénissons Dieu parce que ce n'est pas notre cas. Nous ne sommes pas persécutés. Nous ne sommes pas, désarmés. Nous ne sommes pas du tout persécutés par l'État par rapport à notre foi. Nous avons la liberté de nous retrouver. C'est une bénédiction et c'est un privilège. On n'a pas encore enfermé quelqu'un ici pour sa foi en Jésus-Christ. Ça n'existe pas. Donc c'est une grâce du Seigneur. Mais dans d'autres endroits, des chrétiens souffrent. Des chrétiens meurent parce qu'ils témoignent de leur foi en Jésus-Christ. Alors nous n'avons pas, nous, le droit de pouvoir fermer les yeux, mais de les soutenir dans nos prières, parce que le peuple de Dieu souffre à certains endroits, et il y a des atrocités qu'on ne peut même pas nommer, et que nous n'osons même pas entendre. Mais nous savons que ces signes doivent annoncer la venue du roi. Il y aura donc des persécutions, des gens de l'extérieur. Et à l'intérieur, qu'est-ce qui va se passer? En ce temps-là, beaucoup abandonneront la foi, ils se trahiront et se haïront les uns les autres. Dans l'intérieur de l'Église, il y aura des trahisons.
À l'intérieur de l'église, il y aura de la haine. Parce que l'ennemi va tellement pousser, va tellement séduire que le cœur des uns et des autres sera rempli de haine, de colère et de trahison. Dans l'église, même au temps de Jésus, Jésus a été trahi par un des siens. Et la trahison continuera toujours. On sera trahi par des gens que l'on pensait être des amis. On sera trahi par les membres de nos familles. On sera trahi par des fidèles qu'on pensait être dedans. La trahison fait partie des signes avant-coureurs de la venue de Jésus-Christ. La haine parmi nous fera partie de ces signes avant-coureurs de la venue de Jésus-Christ. Ce sont des signes que Jésus nous donne. Et il poursuit. Verset 12. À cause du progrès de l'iniquité, du mal, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Le mal va tellement progresser que l'amour du plus grand nombre va se refroidir. Est-ce que c'est pas vrai? Regardons honnêtement ce matin nos églises, notre église. Ce que Jésus est en train de dire est d'actualité. Il y a peu d'amour, de passion pour lui. L'amour du plus grand homme se refroidit. Les témoignages que l'on entend aujourd'hui sont des témoignages de gens qui disent: quand j'ai connu le Seigneur il y a 20 ans, j'étais tout feu, tout flamme, j'étais rempli de zèle, j'évangélisais, j'amenais des nouvelles âmes à l'église, je distribuais des tracts, je participais à toutes les réunions dans mon assemblée. C'est ce qu'on entend dans les témoignages, mais aujourd'hui, les choses ont changé. Aujourd'hui, l'amour des uns et des autres sont refroidis. Parce que le mal progresse. Et que la flamme de l'amour finit par s'éteindre. Jésus l'avertit que avant mon retour, la situation va être catastrophique. Une situation catastrophique. Et que Dieu nous garde de croire que tout va aller mieux. De mieux en mieux. Non. Plus on avance, et plus ça sera terrible. Plus on avance, et plus ça sera terrible dans le monde. Plus on avance, et plus ça sera terrible dans les églises. Car les péchés que je vois aujourd'hui dans les églises, il y a 20 ans, 30 ans, pour nous qui sommes convertis depuis tant d'années, on ne les voyait pas. Le manque de respect de Dieu, le manque d'amour pour la parole de Dieu, le manque de fréquentation des assemblées, toutes ces choses se sont amplifiées. Et malheur à celui qui dira que je ne me reconnais pas là-dedans. L'amour du plus grand homme se refroidit. Qu'est-ce qui est resté? Il est resté simplement des habitudes. Il est resté une tradition, une foi vide. Jésus l'a promis, Jésus l'a déjà dit. De toute façon, ces choses doivent arriver avant que je sois de retour. Le refroidissement de l'amour sous la pression croissante de l'iniquité, le mal continue à progresser. Regardons notre nation. Regardons les lois qu'on vote. Ce qui n'était pas permis jadis est permis. Même aux États-Unis, vraiment un pays remarquable, où même on était contre l'avortement, contre le mariage des homosexuels, tout cela est en train d'être balayé. Parce qu'il y a d'autres idéologies, il y a notre politique. Tout est permis. Jésus a annoncé ces choses. Les choses iront, ça y est là, mais ce ne sera pas encore la fin. Et je bénis Dieu parce que dans toutes ces listes, dans cette liste des signes avant-coureurs de l'avènement de Jésus, Jésus dira même, verset 14, que l'évangile sera prêché jusqu'aux extrémités de la terre. Verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera annoncée dans le monde entier pour que le témoignage en soit présenté à tous les peuples. Et alors viendra la fin. Béni soit le Seigneur. Parce que l'évangile est annoncé aujourd'hui. Des missionnaires se lèvent dans des situations difficiles, dans des contextes vraiment compliqués, et ils ont répondu oui à la vocation céleste pour aller dans des endroits où personne ne veut aller. Et nous bénissons Dieu pour ces hommes que nous rencontrons, comme en Afrique, comme au Togo, comme par-ci, ça et là. Dieu lève une armée de serviteurs et de servantes qui ont tout quitté pour propager l'évangile dans le monde entier. Et Jésus dira, l'évangile sera annoncé dans le monde entier pour servir de témoignage. Attention, le témoignage n'a que deux sens. Soit tu reçois ce message et tu es sauvé, soit tu reçois ce message et tu le rejettes, tu seras condamné. Le Christ qui vient, et il vient très vite, n'est pas le Jésus qui est miséricordieux, qui est bon,
qui est humble et doux de cœur, il est en lui-même. Mais le Jésus qui vient, c'est le juge suprême. Il ne vient pas pour pardonner les péchés. Il ne vient pas pour guérir les malades. Il ne vient pas pour relever les morts. Non, Jésus revient pour juger les vivants et les morts. Et ce témoignage est totalement basé sur la proclamation de la parole de Dieu. La bonne nouvelle sera annoncée dans le monde entier pour servir de témoignage. Et alors viendra la fin. Nous bénissons Dieu pour ces missionnaires. Nous bénissons Dieu parce que ces signes nous sont là pour nous avertir et nous préparer à rencontrer le Seigneur. Il y a d'autres signes, mais je crois que c'est déjà suffisant pour que nous puissions nous arrêter et réfléchir devant le Seigneur à la question que les disciples posent. Quand viendra la fin? Et quels en seront les signes? Jésus dit, vous voyez tout cela va disparaître. Mais ce ne sera pas encore la fin. Regardez tous ces signes avant-coureurs. Observez toutes ces choses dans vos vies au quotidien. Mais ce n'est pas encore la fin. Mais puisqu'il vient, Seigneur, comment me préparer? Comment être prêt pour aller avec Jésus? Comment Jésus répond-il à cette question posée par ses disciples? Dis-nous, quand viendra la fin et quels en seront les signes? Jésus va répondre à cette question. Mais il ne va pas mettre l'accent sur le temps et l'heure. Il va plutôt préparer ses disciples à la rencontre du roi. Il va d'abord les exhorter à être vigilants, à veiller, à être prêts lorsqu'il viendra. Nous n'avons pas besoin de savoir l'heure, ni le temps, ni l'endroit. Nous avons besoin d'être prêts quand Jésus reviendra pour être avec lui dans la gloire. C'est pour cela, même si nous avons pris connaissance de ce que la Bible nous dit concernant les temps, les derniers temps, parce que l'apôtre Paul même le dira, il y aura des jours difficiles. En effet, les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, vantards et orgueilleux. Ils insultent à Dieu et seront rebelles à leurs parents. Ils seront ingrats et sans respect pour ce qui est saint. Et c'est vrai. Ils seront durs, c'est vrai. Sans pitié. C'est-à-dire, en fait, il y a comme une déshumanisation. L'être humain qui est capable de bonté, qui est capable d'avoir des bons sentiments, n'arrive même pas à avoir des bons sentiments. Dire bonjour à son frère, c'est même compliqué pour certains. Dire pardon à un frère, c'est compliqué pour certains. Tendre la main à celui qui a faim, c'est compliqué. Alors qu'un être humain normal, je dirais, est capable de faire ces choses-là. Les gens sont devenus durs, sans pitié, calomniateurs, ça ils sont forts pour cela. Calomnieux, violents, cruels et ennemis du bien. Ils ne sont pas contents quand les choses marchent. Même dans ce pays, quand on fait tout pour que ça marche, il y a toujours un esprit de chaos qui se lève. Il faut casser. Il faut casser, il faut détruire. On n'est jamais content. Parce que l'esprit de destruction est déjà à l'œuvre dans le monde. Jésus nous prévient, et l'apôtre l'écrit vraiment, parce qu'il donne brosse un tableau si évident pour chacun d'entre nous. Les gens seront traîtres. Et c'est vrai. Il y a des traîtres dans l'église, il y a des traîtres dans le monde. Emportés et en flot d'orgueil, c'est pareil dans l'église et dans le monde. Ils aimeront le plaisir plutôt que Dieu. Mais c'est vrai tout ça. Noël approche. Les gens se préparent à quoi? À adorer le roi des rois, le seigneur des seigneurs? Non. Ils se préparent à festoyer. Ils garderont les formes extérieures de la foi, et c'est tellement vrai, mais ils en rejetteront la puissance. Paul dit à Timothée, détourne-toi de ces gens-là. Il ne dit pas prie pour eux, fréquente-les, raisonne avec eux. Non, il dit détourne-toi de ces gens-là. Quand les gens font du mal, quand ils se comportent mal, il faut les avertir. S'ils ne changent pas, il faut se détourner d'eux. Mais ça, on ne veut pas le faire. Parce que l'affection, les sentiments qu'on a pour nos amis, nos copains, dépassent la vérité biblique. Mais nous devons absolument nous soumettre à l'autorité des Écritures. Jésus revient et il nous avertit, frères et sœurs. Il y a 15 jours, j'ai prêché dans le même sens que nous devons être prêts par rapport à ce message. Et si le Seigneur ramène, il nous revient avec ce message parce qu'il sait que beaucoup ne sont sans doute pas prêts. On pense être prêt, mais on n'est pas dedans. Alors, comment faut-il se préparer au retour du Seigneur? Nous devons vivre dans l'attente de son grand retour. Nous devons faire preuve d'abord d'humilité.
Si nous voulons être prêts, quand Jésus reviendra, nous devons être humbles. Le verset 36 nous dit, le Seigneur dit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, non pas même les anges du ciel, mais mon Père seul. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Non pas même les anges du ciel, mais mon Père seul. Le Fils ne veut pas le savoir. Pourrait-on dire, il s'en remet totalement à son Père. Il a confiance en lui. Et Christ dénonce ici l'orgueil de ceux qui prophétisent le retour à une date précise. Déjà, si Dieu nous garde jusqu'au début de l'année prochaine, les astrologues vont commencer leur boulot de prédiction, de fausses prophètes, des fausses prophéties, etc. Parce qu'il y aura toujours des gens pour essayer de rassurer les gens. Mais Jésus dénonce l'orgueil des uns des autres. Si l'on connaît l'heure, personne serait tenté. Tout le monde serait tenté justement. Plusieurs seraient tentés de se relâcher. Le fait même que les anges eux-mêmes ignorent la date de retour de Christ montre à quel point cette connaissance ne nous est pas indispensable. Seul le Père sait quand le Fils doit revenir. Et celui qui est même dans l'intimité du Père, le Christ, le Fils et l'Esprit Saint, eux ne sont au courant de rien, ce n'est donné qu'à son Père. Jésus ne veut même pas savoir, il est soumis à son Père. Et il fait preuve d'humilité, entre parenthèses, comme nous devons aussi faire preuve d'humilité, parce que personne ne connaît le jour ni l'heure. Alors nous devons être humbles. Nous ne devons pas écouter ces faux prophètes qui sont en train de prédire tant de choses qui ne s'accompliront certainement pas. Mais nous devons être humbles pour dire, Seigneur, toi seul le sais. Et comme il y a un silence par rapport au jour et à l'heure de ton grand retour, je m'en remets totalement à ta parole. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup vont sur Internet, ils lisent tout et n'importe quoi, ils écoutent tout et n'importe quoi, manquant de discernement. Toujours, il y a des vidéos, ça et là, des prophètes, des soi-disant prophètes qui annoncent tant de choses. Et ce qui est curieux, ce qui est incroyable, ces gens sont accros de ces choses. Ils sont à l'écoute de ces choses. Au lieu d'acheter des CD avec des messages évangéliques, ça ne les intéresse pas. Parce qu'ils veulent entendre le prophète dire, le Seigneur m'a montré que dans 6 mois, tu seras guéri. Le Seigneur m'a montré que dans 6 mois, tu seras marié. Le Seigneur m'a montré que dans 6 mois, tu auras un enfant. Le Seigneur m'a montré que dans 6 mois, tu auras des papiers. Et tout le monde dit Amen. Et moi, je dis non. Mais par contre, moi, je prophétise. Le Seigneur te dit que tu dois te convertir. Tu dois changer de vie. Tu dois recevoir l'Esprit Saint dans ton cœur. Tu dois lire la parole de Dieu. Tu dois venir aux études bibliques. Tu dois aller évangéliser. Tu dois donner ta dîme et tes offrandes. Et moi, je dis Amen. Parce que tout ça, c'est écrit. Alléluia. Je ne me laisse pas distraire par ces choses. L'Internet est un outil exceptionnel, extraordinaire. Mais quand on n'est pas très intelligent, il sera mal utilisé. Aujourd'hui, vous allez sur plusieurs sites, vous allez tout entendre, et souvent ces gens vont lire, écouter, et ils ne savent pas faire la différence entre ce qui est biblique et ce qui ne l'est pas. Ils ne savent pas extraire et comprendre une prédication biblique, évangélique, et une prédication qui ne l'est pas. C'est pour ça, faites attention à cet outil. Et demandez au Dieu la sagesse. Et je dirais même, vous n'avez pas besoin de ces choses pour progresser dans vos vies chrétiennes. Venez aux études bibliques, vous allez avancer. Lisez et écoutez ce que l'on prêche, vous allez avancer. Parce que tout ce que je dis, et je ne le fais pas par hasard, j'appuie mes arguments sur les versets bibliques. Pour que vous puissiez retrouver ce que je dis au nom du Seigneur. Pour que vous puissiez vous-même être confrontés à sa vérité. Certains disent, oui, mais il donne trop de versets. Non, il n'y a pas trop de versets. Il n'y en a même pas assez. Parce que la vraie prédication, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas ce que moi je pense ou quelqu'un pense. Non, c'est ce qui est écrit. Alléluia. Donc, si tu veux être prêt pour le retour de Jésus, tu dois être humble. Fais attention. Parce qu'un prophète viendra te voir, une prophétesse, pour te demander beaucoup de choses. Certains leur demandent même un coq pour avoir une poule. D'autres leur demandent certaines choses pour pouvoir avoir la guérison. Attention, Dieu n'est pas dans ces choses. L'Église aujourd'hui passe par vraiment une épreuve incroyable. Et cette épreuve, c'est le mélange.
On trouve des gens qui mélangent tout. Ils viennent à l'église pour prier, mais ils ont aussi leur gris-gris, leur protection. Ils viennent à l'église pour la prière, pour que Dieu puisse intervenir, mais ils vont aussi voir le guérisseur du quartier. Ils viennent à l'église pour ceci, mais aussi, ils ont leurs choses en eux. L'évangile ne fonctionne pas comme ça. L'évangile, c'est Jésus-Christ, 100% suffisant en toutes choses et pour toutes choses. Il faut être du côté du Seigneur et on ne peut pas aller dans le deux mondes. On ne peut pas être avec Jésus le grand protecteur et avoir ses propres protections. On ne peut pas avoir Jésus le Seigneur le Sauveur et avoir un outil, quelque chose pour avoir de la chance. Je me souviens à une époque, de fois même, lorsque les examens arrivaient, certains allaient consulter, en tout cas des soi-disant guérisseurs, ceux qui donnent de la chance, et en donner à certains même des stylos pour passer l'examen pour qu'ils puissent réussir. Mais quand ta tête est vide, tu ne réussiras rien. Pour réussir, il faut étudier. Et quand tu étudies, tu comptes sur la grâce de Dieu, Dieu te bénira. Et les gens croient ces choses parce qu'ils sont vraiment dans cette assoif, dans cette attente de quelque chose. Attention, l'Église, les faux prophètes sont déjà là. Ce qui est étonnant, c'est qu'ils ont la capacité de séduire. Il y a des gens dans une église traditionnelle, une église, je dirais, locale, normale, où tout se passe bien, où peut-être le réveil n'est pas là. Ils n'osent jamais donner leurs dîmes aux offrandes. Mais il suffit qu'un faux prophète arrive pour dire, donne ta dîme, je te bénirai. Ils sont prêts à tout donner. Je pense à cette femme qui était dans cette secte, qui était capable de donner jusqu'à tout son salaire pour bénir le soi-disant prédicateur qui avait un salaire de 8 000 € par mois. Les gens s'étaient endettés. Mais ça ne choquait personne. Parce que pour eux, c'était normal. Mais dans une église traditionnelle où on demande même au pasteur d'avoir 1 000 € de salaire, les gens ne donnent pas, ça les chagrine pas. Dans le mal, dans les ténèbres, les gens, quand ils veulent acheter leur salut, ils sont prêts à tout. Quand Satan aveugle l'intelligence, les gens sont capables de tout. Mais béni soit Dieu pour l'évangile. Parce que l'évangile libère les gens des chaînes de l'aveuglement et de ces œuvres de ténèbres. L'évangile est une victoire sur les forces du mal. Tu dois être prêt. Je dois être prêt. Il faut faire preuve d'humilité. Seigneur, je m'en remets à toi seul. Ensuite, Jésus nous demande ici d'être vigilant. Veillez, dira-t-il. Versets 37 à 43. Et là, il insiste, il rappelle l'histoire donc de Noé. Le souvenir du déluge est un avertissement sur l'avènement du Fils de l'homme. Et l'auteur insiste sur l'inconduite de ceux qui furent engloutis. À cause de quoi? Parce qu'ils étaient inconscients, insouciants. La vie allait son train, on mangeait, et on n'a pas voulu savoir que Dieu pouvait intervenir en juge dans la routine du quotidien. Il est écrit dans le livre de Genèse, chapitre 6, verset 5, le Seigneur vit que la méchanceté de l'homme se multipliait sur la terre. À longueur de journée, son cœur n'était porté qu'à concevoir le mal. Toute la journée, il ne fait que pécher. Toute la journée, il se regarde dans le mal. Toute la journée, il est rassasié des choses terre à terre. Mais la venue du Fils de l'homme aura la même brutalité. L'époque de Noé se caractérise par l'impiété, une méchanceté débridée. Ils mangeaient, ils négligeaient leur devoir spirituel parce que leur philosophie est comme le dira l'apôtre Paul, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 32. C'était leur philosophie. Et de nos jours, les mêmes préoccupations. Au milieu d'eux vivait pourtant Noé, que Pierre, inspiré par le Saint-Esprit, qualifie de prédicateur de la justice. L'apôtre appelle à parler de la patience de Dieu, qui se prolongeait au jour de Noé. Pendant la construction de l'arche, Noé avait construit une arche au vu, comme j'ai dit, et au su de ses contemporains. Mais le moment qui devait arriver est arrivé. La pluie est arrivée. Cette inondation a tout balayé. Et seul Noé et sa famille ont été sauvés. On peut continuer à se moquer de ce que l'on dit. On peut continuer à se moquer des prédicateurs de la justice. On peut continuer à se moquer de ceux qui vous avertissent. Pensez à se moquer de ceux qui nous avertissent. Mais tôt ou tard,
tôt ou tard, la vérité triomphera toujours. Au moment où tu n'y attends pas, viendra un événement dramatique. Parce que souvent, pour que Dieu réveille quelqu'un, il faut vraiment un événement tragique, terrible, pour qu'il se réveille de son sommeil et arrive à comprendre l'importance des choses spirituelles. Pour toutes ces raisons, il est impératif de veiller, dira le Seigneur. Veillez, parce que nous ne savons pas à quel moment il va venir. Christ nous appelle à veiller, à être sur le qui-vive. Soyez sur vos gardes. Il n'y a pas de place pour l'apathie ou l'indifférence. La seule attitude juste pour nous chrétiens est celle d'une attente remplie d'espérance et d'une vigilance de tous les instants. Je me suis longuement arrêté sur ce mot veiller. Et ce mot est riche. Je bénis Dieu parce que la connaissance d'hier doit progresser. Et le Seigneur ne cesse de nous enseigner. D'enseigner pour toujours aller plus loin. Jésus dit veillez. Et quelqu'un a écrit ceci. Jésus prévoyait l'état du monde tel que nous le voyons. Aujourd'hui, où son absence prolongée a fait croire qu'il ne reviendra jamais. Or, il murmure miséricordieusement à nos oreilles de ne pas nous fier à ce que nous voyons, de ne pas partager cette incrédulité générale, mais de prendre garde et de veiller. Veiller au sens propre, c'est renoncer au sommeil de la nuit. Veiller, ce n'est pas prolonger son sommeil, mais être lucide. Et veiller, c'est éviter d'être surpris par un ennemi. Veiller, c'est être vigilant. Lutter contre la torpeur et la négligence afin de parvenir au but. Veillez parce que Jésus revient. Veillez parce que nous savons qu'il est proche. Soyons vigilants afin de vivre dans la nuit sans être de la nuit. Nous devons vivre dans la nuit sans être de la nuit. Se tenir prêt pour le retour du Seigneur. Veillez donc car vous ne savez quel jour votre maître doit venir. Il peut venir tout à l'heure, personne ne le sait. Mais il nous est recommandé de veiller. Et Jésus donne plusieurs exemples. Comme le voleur qui vient dans la nuit, il n'avertit pas. Veillez donc. Comme le maître qui rentre au cours de la nuit sans avoir prévenu ses serviteurs. Veillez donc. Tout comme le père de famille avisé ou le bon serviteur, le chrétien, ne doit pas se laisser gagner par le sommeil. Il doit veiller. C'est-à-dire rester sur ses gardes et se tenir prêt pour accueillir le Seigneur. Si tu veux être enlevé, il faut veiller. Veiller. Parce que le royaume des cieux vient dans toute sa splendeur. Le roi vient. Et dans l'attente de son grand retour, Jésus nous dit, sois humble. Mais veille aussi. Nous devons non seulement croire, mais veiller. Non seulement aimer, mais aussi veiller. Non seulement prier, mais aussi veiller. Non seulement obéir, mais veiller. Non seulement jeûner, mais veiller. Non seulement évangéliser, mais veiller. Non seulement donner sa dîme et se offrande, mais veiller. En fait, il faut veiller en tout temps. On ne doit pas s'endormir. Alléluia. Je sais que, en tant que pasteur, je connais mon église. Vous m'avez tellement tant de fois entendu revenir sur les mêmes choses. Dieu m'est témoin de ce que je dis. C'est Dieu qui me pousse à vous parler ainsi. Car après avoir prié, Seigneur, que veux-tu dire à ton peuple? Voilà le message qu'il vous donne. Tout à l'heure, nous avons demandé Seigneur prier. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Je connais mon église, je connais ses membres. Et je prie vraiment que chacun soit vraiment converti.
qu'il y a un déclic. À un moment donné où on s'arrête pour dire, cette fois-ci, je rentre dedans jusqu'à la fin. Cette fois-ci, je veux obéir au Seigneur. Parce que je dois prendre au sérieux ce que le Seigneur me dit. Le temps de la miséricorde qui se prolonge ne doit pas être un prétexte pour vivre n'importe comment. Mais il faut se préparer. À un moment donné, il faut obéir. Parce qu'on ne peut pas continuer ainsi. Pour le salut de son âme et pour la vie éternelle. Savez-vous ce que c'est que d'attendre un ami? D'attendre qu'il vienne et de le voir tarder? Savez-vous ce que c'est que d'être dans une compagnie qui vous déplaît et de désirer que le temps passe, que l'heure sonne où vous pourrez reprendre votre liberté? Quand vous êtes en mauvaise compagnie, vous avez envie que ça s'arrête. Savez-vous ce que c'est que d'avoir un ami ou au loin, d'attendre ses nouvelles et de vous demander jour après jour ce qu'il fait en ce moment et s'il est bien portant? Veiller dans l'attente du Christ est un sentiment qui ressemble à cela. Voilà notre part, rester en éveil, être lucide, prier et ne pas abandonner l'amour et ne pas être aussi pointé du doigt par le Seigneur qui dira hypocrite. Il y a un temps où il faut abandonner l'hypocrisie. J'étais avec quelqu'un et mon épouse, je disais, voilà, cette fois-ci, je vais dire ça à la personne. Mais non, il ne faut pas dire comme ça, tu risques de blesser les gens, ils vont partir. Mais moi, le problème, c'est que c'est ma nature. Quand quelqu'un ment, il faut la confronter à la personne. Quand quelqu'un a des mauvaises pensées, se comporte mal, il faut la recadrer. Est-ce que c'est la dureté? Non, c'est le sérieux, c'est l'amour, c'est la vérité. L'église n'est pas le lieu des hypocrites. C'est des enfants de lumière. La vérité doit être prêchée. La vérité doit être dite parce que c'est ainsi que l'église montrera qu'elle est la colonne de la vérité. Il ne faut pas faire semblant avec ceux qui mentent. Il faut les exhorter. Il faut les réprimander, voire comme Paul le dira, reprends-les publiquement pour qu'ils aient peur. Alors lorsqu'on va commencer à pointer du doigt, certains vont quitter l'église et alors il faut partir. C'est-à-dire, est-ce que ça va enlever mon salut? Non, ça n'a rien à voir, c'est votre vie qui est en jeu, c'est pas la mienne. Il sait des gens de ma famille, chacun vient à l'église pour être sauvé. Mais la différence entre les prédicateurs de la justice et vous, c'est que nous avons été envoyés par le Seigneur pour vous prévenir, vous redresser, pour vous encourager, vous exhorter, afin que vous soyez des hommes de Dieu. Alléluia. Veillez. Il ne faut pas dormir. Les jours sont graves. Il y a une atmosphère de mort dans ce pays. On vient de rentrer de Lomé où on voit l'atmosphère de joie, un puissant réveil qui est alors dans les églises. Mais ce n'est pas le cas ici. Il est dur de résister, de continuer à garder sa foi. Parce qu'on entend trop de choses, on voit trop de choses. Et cela aussi vient nous salir, qu'on le veuille ou pas. Il y a des photos partout, il y a des posters partout, il y a de la publicité partout qui nous montrent à aiguiser ce Dieu du désir. C'est pour ça qu'il faut veiller. On ne peut pas être aveugle, on ne peut pas non plus vivre dans un endroit caché, dans un monastère et ne pas y sortir. Non, il faut affronter le monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Alors veillez. Satan vient dans la nuit tranquille et calmement il séduit. Il détourne, il continue à t'encourager dans le mal, dans la médisance, dans la calomnie, dans les critiques. Il continue à t'encourager dans la paresse, dans la méchanceté. Ça, c'est Satan. Jésus t'encourage à te repentir. Lève-toi, réveille-toi de ton sommeil. Sois prêt, car je reviens bientôt. J'aimerais, et ça ne me posera pas de problème, prêcher que des messages qui sont là comme le prophète Jérémie, qui disent « Vous allez être détruits ». Personne ne l'aimait. Et alors? Il était dans la volonté de Dieu. Mais on ne peut pas entendre les prophètes, non pas de malheur, mais les prophètes simplement, Dieu nous aime. Tout le monde est béni. Mais ça, c'est temporaire. Car celui qui vient est le juge suprême. Alléluia. Nous devons être humbles. Nous devons être éveillés, mais nous devons être prêts. Être éveillé ne veut pas dire être prêt. Comme dans la parabole
toujours du chapitre 24, versets 43 à 44, Jésus dit, vous le savez bien, si le maître de la maison savait à quelle heure de la nuit le voleur doit venir, il restera éveillé pour ne pas le laisser pénétrer dans sa maison. Pour cette même raison, vous aussi, tenez-vous prêts, car c'est à un moment que vous n'auriez pas imaginé que le Fils de l'homme viendra. Le cambriolage ne se programme pas. La venue du Fils de l'homme est tout aussi imprévisible. Il faut être prêt. Être réveillé, mais être prêt. C'est-à-dire avoir les vêtements appropriés. Il faut avoir confessé tous ses péchés. Il faut être réconcilié avec le Seigneur. Il faut avoir reçu le pardon du Seigneur. Il faut être en règle avec Dieu. C'est ça, être prêt. Parce que celui qui n'aura pas sa robe blanche lavée dans le sang de l'agneau sera rejeté. Il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. L'heure que Dieu nous donne, c'est l'heure de nous examiner. C'est vraiment là le secret d'une vraie révision de vie. Jésus revient très vite. Et tu dis peut-être que ça ne sera pas aujourd'hui parce que j'ai le temps, j'ai programmé cette semaine pas mal de choses. Mais il y a une chose que tu oublies. Et que tous, c'est une certitude. C'est que tu vas mourir. Et si même Jésus, on ne sait pas quand il vient, il revient, etc., on ne sait pas, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que ta mort est programmée déjà. Et ça peut arriver très vite. Aujourd'hui même, cette semaine. Alors tu auras vite fait de voir de l'autre côté que ce que l'on est en train de dire est vrai. Donc Jésus viendra, c'était un rendez-vous, je dirais, c'est un rendez-vous non prévu. Cette visite surprise. Des fois, il faudrait le faire pour savoir si les gens sont prêts. Quand on sait qu'il y a des invités qui arrivent à la maison, en général, on passe un coup de balai, un coup d'aspirateur, on nettoie la maison. Mais il sera de temps en temps intéressant d'arriver à l'improviste. Et de voir que certains ont laissé leurs vêtements au salon, les chaussures qui traînent, ça y est, là. Ben, il faut être soi-même. Mais celui qui justement veille, il est propre tout le temps, il est prêt à tout instant. Il est prêt. Veillons. Quelle heure est-il au cadran de ma vie? Quelle heure est-il au cadran de ma vie? Nous nous endormons, le sommeil nous gagne peu à peu. Quand nous nous éloignons progressivement de Dieu, nous sommes endormis. Quand nous n'alimentons plus notre foi, notre vie chrétienne à la prière, le culte, la rencontre de la Bible, la vie religieuse, nous sommes déjà endormis. Quand nous nous replions sur nous-mêmes, notre maison ou nos affaires, dans l'oubli de nous engager pour les autres dans l'église, la nuit devient profonde, nous sommes déjà endormis. Quand on s'abandonne à ses habitudes mauvaises, quand on critique tout, quand on ne cherche plus les raisons de croire, quand le goût et le temps des démarches religieuses ont disparu, c'est que déjà on est endormi. Au contraire, l'aurore pointe. Quand on lutte pour se dégager du mal et faire mieux, c'est une bonne chose. Quand on donne place aux autres dans sa vie, on est dans la joie. Quand on est attentif aux réalités spirituelles et tendues vers Dieu, nous sommes dedans. Et je voulais bien vous poser cette question, frères et sœurs. Est-ce que dort-on au volant de sa voiture? Dort-on au volant de sa voiture? Pour ceux qui ont des voitures. Vous allez prendre vos voitures, vous allez fermer les yeux. Tout à l'heure, quand vous allez les conduire, pour aller chercher à arriver chez vous. Et je me prépare déjà à venir vous enterrer. Personne ne s'endort au volant de sa voiture. Cela nous a été dit bien souvent. Pour ceux qui aiment l'alcool, pour ceux qui se droguent, on ne s'endort pas. Parce qu'on sait que la mort est devant. Le danger est là. Ne prenons pas le risque de nous endormir au volant de la conduite de notre vie. Est-ce que tout le monde entend? Ne prenons pas le risque de nous endormir au volant de la conduite de notre vie. Tenons-nous en éveil comme la sentinelle en faction à son poste de garde en attente. Il faut être réveillé. Ne jouons pas avec nos vies, nos destinées. Veillons et ayons une conduite digne de notre attente chrétienne. Comme l'apôtre ne mâche pas ses mots, il a écrit dans Romains chapitre 13, versets 11 à 14, ce texte que vous avez déjà entendu.
Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des orgies et de l'ivrognerie, de la luxure, de la débauche, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez point soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Voilà la bonne conduite. Et c'est ce que la Bible dit concernant d'être prêt. Se dépouiller, marcher honnêtement, se revêtir de Jésus-Christ. Alléluia. Quand Jésus va revenir, il viendra chercher ce peuple-là, humble. Un peuple qui veille, vigilant. Un peuple qui est prêt. Et enfin, pour terminer, un peuple fidèle. Un peuple fidèle. Versets 45 à 51. Jésus le dit dans cette parabole. Quel est donc le serviteur fidèle et intelligent? En voici un que son maître a chargé de prendre soin des autres serviteurs pour leur donner leur nourriture au moment voulu. Heureux ce serviteur si le maître, à son retour chez lui, le trouve quoi? Occupé à ce travail. Pas occupé de ses problèmes, de sa vie, de ses... Non, il est occupé à ce travail que le maître lui a confié. Je vous le déclare, c'est la vérité. Le maître lui confiera la charge de tous ses biens. Mais si c'est un mauvais serviteur, il se dira, mon maître tarde à revenir, il se mettra à battre ses compagnons de service, il mangera, il boira avec des ivrognes. Eh bien, le maître reviendra au jour où le serviteur ne l'attend pas, et à une heure qu'il ne connaît pas. Il chassera le serviteur et il fera partager le sort des hypocrites, là où l'on pleure et grince des dents. Amen. Le sens de la parabole est clair. Le maître représente Christ. Les serviteurs heureux, les croyants fidèles. Et les méchants serviteurs, les incroyants. Mais cette vérité, là aussi dans nos églises, Dieu attend de chacun d'entre nous que nous soyons fidèles. Que nous soyons fidèles, c'est faire le travail de Dieu chaque jour. Le maître est parti. Il nous a confié des talents. Il nous a confié à chacun un ministère, un service pour l'édification du corps de Christ, et il attend de chacun de nous quoi? La fidélité. Quelqu'un qui est fidèle, c'est quelqu'un qui n'abandonne pas. Quelqu'un qui est fidèle, c'est quelqu'un sur qui l'on peut compter. Quelqu'un qui est fidèle est toujours à son poste. Et je le dis aussi à tous les responsables, quelqu'un qui est fidèle, il est sérieux, engagé. C'est un modèle de ponctualité, de sérieux. Il fait les choses de tout son cœur. C'est parce que le maître lui a confié cette tâche. C'est ça, être fidèle. Et à la fin, ses paroles seront entendues. Le maître dira, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Vous voyez ces deux qualificatifs, bon et fidèle serviteur. Dieu veut que nous soyons bons. Le Seigneur veut que nous soyons bons, mais aussi fidèles, comme lui est fidèle. Heureusement qu'il est fidèle, parce que s'il devait abandonner son église, on n'en s'en sortira pas. Jésus revient et il avertit son église. Oh, quel est ce serviteur fidèle et intelligent que le maître trouvera dans le travail qu'il lui a confié. Mon travail, il est là. Ton travail, c'est que tu le fais bien. Et quel est ce travail? Si tu es converti, tu as reçu un don. Mais est-ce que tu aides les autres? Est-ce que les autres bénéficient de ta vie, de ton temps, de tes prières, de tes dons? Le Seigneur viendra pour chercher ceux qui sont fidèles. Les infidèles, ils vont entendre arrière de moi, je ne te connais pas. Nous savons tous ce qui doit arriver bientôt. Nous savons. Et j'espère que chacun sera prêt à vivre cette journée déjà, cette semaine, dans l'humilité, dans la vigilance, à être prêt,
mais à continuer à faire son travail. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Dieu ne fera pas à notre place ce que nous devons faire. C'est lui qui nous dit, soyez prêts. Veillez et priez, afin de ne pas tomber dans la tentation. C'est pourquoi, mes amis, dans cette attente, faites effort pour qu'il vous trouve dans la paix, nette et irréprochable. 2 Pierre chapitre 3, verset 14. Et j'aimerais tellement vous inviter à nous courber devant lui. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantisent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, qui sont en train d'empoisonner la foi de beaucoup. Et ces contradictions, ces hypocrisies sont évidentes à mes yeux, parce que c'est là, quand les gens ont des problèmes, ils ne viennent pas dans l'église. Mais par contre, ils peuvent aller au travail avec leurs problèmes. C'est l'hypocrisie totale. Quand les gens sont malades, ils peuvent se lever pour aller au travail, mais ils ne peuvent pas venir à la maison de Dieu pour rencontrer celui qui peut les guérir. C'est de l'hypocrisie. Quand les gens ont des problèmes, ils savent s'occuper de leur. Ça va investir de l'argent, emprunter même, faire des prêts pour enterrer des morts. Mais ils n'investissent pas dans l'œuvre de Dieu. C'est de l'hypocrisie pure et simple. Les soucis que touchent les uns les autres ne sont pas les soucis liés à l'œuvre de Dieu. Tu n'es pas inquiet parce que l'œuvre de Dieu n'avance pas. Tu n'es pas inquiet parce qu'il y a pas assez d'argent pour une nouvelle salle. C'est pas ça qui t'inquiète le plus, qui t'empêche de dormir, mais tes propres soucis. Que tu t'es créé toi-même. Et tu en veux même à Dieu. Tu en veux à tout le monde. Mais tu es responsable de ta vie. Réponds-toi. Écoute d'abord la voix du Seigneur. Cherche le royaume de Dieu et sa justice. Et tout le reste te sera donné par-dessus. Je ne peux rien faire pour toi. C'est à toi de te convertir, de changer de direction et de croire. Et que les soucis de la vie puissent ne pas t'enfermer et que ce jour ne vienne sur toi à l'improviste. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la surface de toute la terre. Veillez, 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 veillez. Donc, et priez en tout temps. C'est tellement important lorsque je suis fatigué d'avoir quelqu'un à côté de moi pour m'encourager. C'est tellement important lorsque mon épouse est fatiguée d'avoir que je sois là pour l'encourager. C'est tellement important dans l'église lorsque nous sommes fatigués d'avoir des frères fidèles qui vont vous encourager. Parce qu'on ne peut pas toujours être fidèle tout seul, mais il faut que tout le monde soit fidèle. Parce que c'est là où se trouve la bénédiction du Seigneur. C'est là que Dieu reprend sa bénédiction en abondance. Alléluia. Parce que quand le peuple est ensemble, on peut porter tous la charge. Et la charge sera allégée. Jésus qui était tout puissant a eu besoin des 12. Et ensuite, de son Église. Que le Seigneur fasse que cette œuvre soit ainsi. Que lorsque je suis fatigué et que j'ai besoin de courage, j'ai besoin d'entrain qu'il y ait des frères, sœurs, tellement spirituels qui discernent et qui savent donner de l'impulsion. C'est comme ça qu'on avance tous ensemble dans l'unité de la foi. Heureux ce serviteur que le Maître trouvera à sa place. Mais vous pouvez aussi démissionner si vous voulez. Vous êtes libre. Mais nous voulons prier comme Jésus l'a dit. Veillez donc et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Amen. Matania Radio.